Salut, je reviens du coup d'un long week-end à Londres. A eu lieu, comme certains le savent, le 7, 8, 9 et 10 avril, la Star Wars Célébration. Du coup, une bande d'amis et moi sommes partis à Londres pour cet événement. C'était ma première fois à Londres. Et du coup, on va un peu parler de ceci. La vidéo sera scindée en deux. Une partie où je parlais un peu de Londres, de ce qu'il y a, même si on a eu qu'une journée pour pouvoir réellement plus ou moins visiter Londres, et après on a passé 2 jours complets à la Star Wars Celebration où je vais vous parler de choses que j'ai pu voir, mon ressenti, et vous dire dans la deuxième partie si c'est un événement vraiment à vivre ou pas. Donc on revient de suite pour parler du jour 1. On est du coup parti vendredi 7 avril. À 18h30, du coup, avait lieu notre premier train, le train de Liège à Bruxelles. Ensuite, on a dû passer la douane. La douane, c'est toute une histoire parce qu'ils sont hyper antipathiques, ils sont vraiment pas là pour rigoler. Et en plus de ça, il faut limite vous mettre à poil pour pouvoir passer. Je peux comprendre. En plus, maintenant que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe, du coup, il faut votre passeport. Il faut plus ou moins 2 semaines pour l'avoir. Ça n'a pas été le plus gros souci, mais il faut quand même allonger 75 € sur la table pour avoir un petit carnet comme quoi qui prouve bien que vous êtes clean et que c'est bien vous. Voilà. Au final, c'est une grosse carte d'identité. Du coup, une fois la donne passée, on prend l'Eurostar pour aller directement à Londres. Dans l'Eurostar, du coup, ce qui est bien, c'est que vous avez des numéros attribués. Donc, du coup, en fait, vous êtes sûr d'être assis. C'est pas comme dans les trains de la SNCB. C'est vraiment cool. Vraiment, on était bien assis, bien posé, on se marrait bien. Dans le train, ce qui est très important et que j'ai appris grâce à mes amis, c'est que à l'intérieur, vous pouvez prendre une carte justement exprès pour le tram. Vous savez charger du coup des voyages. Il y a déjà 15 livres dedans. Donc ça permet de faire déjà pas mal de trajets. Mais sur les X jours, parce qu'on utilise beaucoup le tram, du coup il va falloir quand même le recharger. On a dû le recharger une fois. Et encore, on avait encore des sous dessus. Donc ça va, ça reste plausible. On a plus ou moins chargé pour au final. Je pense qu'on en a eu pour 25 livres au total et il nous reste encore un peu dessus. Donc, super cool. Une fois arrivé là-bas, on a dû prendre du coup le premier métro. Ce qui est impressionnant, ça c'est mes premiers. Moi, tout était au premier. Franchement, je suis total découverte du coup que j'y allais. Tout était nouveau pour moi. En plus, on arrive, du coup, forcément, on parle que anglais. Moi et l'anglais, ça fait plus ou moins 2 personnes. J'arrive à me démerder dans les pires situations possibles, mais il m'a fallu quand même le temps, parce que ça valait vraiment le détour. Vous allez voir, je vais vous expliquer un peu plus durant la vidéo. Ensuite, on se dirige vers l'hôtel. Au final, c'est pas réellement un hôtel, c'est plus vite un ancien couvent qui a été transformé en style d'hôtel. Alors sachez qu'on pouvait mettre 5 personnes par chambre. Je trouvais ça très, très intéressant, parce que donc, du coup, vous aviez un lit, une petite kitchenette, on va dire ça comme ça, une salle de bain. On n'en parlera pas parce que même le plafonnage dépassait encore un peu sur le carrelage, donc c'était très intéressant. Des spots qui sortaient aussi du plafond, donc je trouvais ça super pas dangereux. C'est bien, parce qu'on aurait pu finir vraiment comme Claude François, donc ça aurait été assez marrant. Il n'y aurait pas eu de vidéo, il serait fait un événement marquant, ça aurait été ça. Pour du coup le reste de la chambre où tout se situe au même endroit, il y avait du coup le lit, comme je vous ai dit, où lui il avait l'air hyper doué. Et puis ensuite vous aviez mini fauteuil que vous aviez déplié complètement pour former une plateforme plus ou moins douillette, on va dire comme ça. Vous prenez, franchement, c'était tableau en bois, vous prenez une structure de tableau en bois, vous mettez juste 3 cm de mousse et vous aviez le lit sur lequel on dormait. Parce qu'on avait laissé 2 personnes les plus âgées, on va dire ça comme ça, dormir dans le lit douillet pendant que nous on dormait sur la en bois. Le pire, c'est qu'il y a des moments où vous retournez, vous jetez, mais vous êtes un peu plus brusque. Il faut pas, parce que du coup vous éclatez les côtes, c'est pas marrant. Ou il faut pas sauter dedans. Ce qu'un d'entre nous a fait, parce qu'après on se fait super mal, parce que hyper résistant, mais de la merde. Du coup on a très mal dormi, mais on s'est bien amusé, c'est le principal on va dire. Mais on avait des têtes de déglingos comme pas possible en fin de séjour, donc ça valait vraiment le coup. Toute la nuit très excité, du coup on faisait que faire les cons, donc du coup il a fallu le temps avant qu'on dorme, on était dormi assez tard. Du coup le lendemain, samedi, on part sur un itinéraire vraiment pas classique du tout pour quelqu'un qui visite pour la première fois à Londres. C'était vraiment ce côté geek qui nous intéressait beaucoup. Donc du coup on est parti plus ou moins de l'hôtel à 8h30 de mémoire si je dis pas de bêtises. À 8h30 on est parti, on a pris le métro, on s'est dirigé du coup vers je sais pas quoi. C'est vrai.
vers un endroit. Vers un endroit. Et où il y avait plein. C'était vraiment cool. C'était vraiment hyper beau, cliché, on va dire ça comme ça. C'était, vous avez plein d'endroits, plein de petits magasins qui avaient les uns à côté des autres. En plus de ça, vous avez toute une zone avec plein de trucs à nourriture. On a commencé le petit déjeuner en force avec avec une bonne crêpe au chocolat avec des fraises. C'était super bon. Par contre, 8 livres. C'est cher quand même la crêpe, on va pas se mentir. Petite parenthèse aussi en même temps, quand vous allez là-bas, il ne faut pas oublier d'activer votre carte hors Europe, parce que sinon votre carte passe pas ou vous échangez. Avant d'y aller, j'ai quand même sonné à mon banquier, je lui ai fait coucou, j'aimerais bien savoir comment ça se passe maintenant vu que justement les Royaumes-Unis ne font plus partie de l'Europe, donc savoir comment ça se passe. Après la crêpe de chocolat, on était vachement tôt sur place, du coup on a décidé de continuer à regarder ce qui pouvait être intéressant sur place. Pas d'odeur commençait à se sentir autour parce qu'ils étaient tous déjà en train de préparer pour le petit déj, pour attirer justement les clients vers eux. Donc franchement c'était hyper cool. Et l'air de rien, ça donne vite faim. Donc du coup après on se fait putain on a encore faim. Du coup il y a un monsieur qui nous tend du super poulet hyper tendre. C'était super bon. Du coup il fait ah vous voulez machin. On savait pas du tout quoi s'embarquer. À la base je pensais franchement que c'était une pita. Donc bon une pita dès le matin. Pas le truc le plus nourrissant, mais bon, repayer une gaufre à 8 balles ou repayer le mec quasi 8 balles. Donc je me suis dit, bon, on va payer ça, du coup, 8 balles. Du coup, vous avez ici en photo plus ou moins ce que j'ai eu. Alors, c'est du poulet. Il y a des trucs dedans, je sais plus quoi, et une sauce spéciale. C'était pas mauvais, mais c'est particulier. J'espère que je vous aide beaucoup dans ma description, parce que franchement, le pire de cette histoire, du coup, je vous parlais que moi et l'anglais ça faisait deux. Bah, du coup, à chaque fois, dès qu'un anglais me parlait, je disais qu'une chose, c'est yes. Donc, du coup, on me mettait tout et n'importe quoi. Parce que on me disait, ah, cornichon, piment, ouais, yes, 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 yes. Mais parce que j'avais pas. J'étais là, j'étais pris au dépourvu et j'avais peur de passer pour un débile pour réfléchir plus longtemps. Du coup, j'étais là, yes, yes, yes. Bon, à partir du deuxième jour, ça s'est moins passé comme ça quand même. Parce que je commençais à bider leur histoire, donc voilà. Puis ensuite, on continue à se promener et puis on retourne sur un magasin hyper chelou. Ok. Putain, franchement, c'est juste dingue en fait de se dire qu'il y a des trucs comme ça. Putain, je dis quoi? Je dis quoi une option sur le téléphone? Ah, on peut pas. Comme vous avez pu voir, franchement, c'est très fluo, très coloré, très particulier. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout le monde pouvait venir avec son style. Franchement, il n'y avait pas quelqu'un qui regardait de travers quelqu'un d'autre. Il y avait des gens qui étaient habillés de manière hyper classe et d'autres qui étaient habillés de manière, comme vous avez pu voir, dans un style très particulier. Il y avait des punks, il y avait tout. Franchement, c'est très intéressant parce que du coup, il y avait de tout au même endroit sans non plus sans être dévisagé. Donc, ça change un peu de ce qu'on peut connaître ici, par exemple à Liège, où vous êtes un peu différent, du coup vous êtes dans une catégorie et du coup on vous regarde mal ou on vous fait du harcèlement. Ça c'est très chiant, oui, je vais pas mentir, voilà, c'est très particulier. Par la suite, du coup, on se dirige vers un autre point de Londres où là, il y avait beaucoup plus de magasins geeks, on va dire ça comme ça. On est déjà tombé sur un premier magasin dédié à l'univers Harry Potter, Game of Thrones. Ah, il y a le bus de Gérald de Rive. Ils sont sponsorisés. Ensuite, on a été voir un gros magasin. J'avais vraiment de découvrir à quoi ça ressemble en vrai. Beaucoup de gens m'en ont parlé. Et puis, je l'ai su un peu sur les réseaux sociaux. C'est Forbidden Planet. Un magasin qui regroupe beaucoup du coup de produits dérivés autour de la pop culture. Donc, du coup, c'est du Hasbro, du Funko Pop. On passe par du Mattel. On passe vraiment Hot Toys.
on a vraiment tout. Ils ont même une marque de t-shirt maintenant à l'heure actuelle, Geek. J'ai pu trouver un t-shirt Shazam là-bas, j'étais hyper content parce que il n'y en a pas du tout. Voilà, il y avait du Black Adam, il y avait vraiment énormément de choses, mais qu'on ne peut pas trouver ici à l'heure actuelle. Ils ont également un sous-sol qui est juste gigantesque, où vous pouvez trouver tout ce qui est romans, livres de jeux de rôle, manga, comics, énormément de choses, et ça permet de découvrir certaines éditions qui existent là-bas, mais qui n'existent pas ici, parce que c'est pas les mêmes maisons d'édition, et c'est très triste, parce que du coup, j'ai pu voir les Berserk de chez Dark Horse en vrai, ça donne hyper envie. Les Ken le Survivant, Crunchyroll, allez vous rhabiller, parce que franchement, là on a une vraie édition hyper deluxe qui est comparable à celle au Japon et qui en même temps rivalisée avec la première deluxe édition de chez Kazé. Donc Crunchyroll, vous avez chié dans la colle et il faut assumer au bout d'un moment, et vous avez fait de la merde pour un prix qui n'est pas du tout justifiable, parce que là-bas, beaucoup d'offres, c'était vraiment 2 plus 1 gratuit, donc du coup vous pouviez quasi commencer beaucoup de séries comme vous le souhaitez, parce que du coup c'était 2 plus 1. Il y a eu aussi certaines promos sur certains bouquins, dont ici le artbook Batman versus Superman. Il me manquait juste celui-là, j'avais déjà Justice League et j'avais également le Superman, donc il me manquait celui-ci. Je l'ai eu pour 5 livres, même pas je pense, je l'ai eu pour que dalle, c'était abusé. Et j'en suis hyper content. Et c'est un magasin qu'il faut vraiment aller visiter une fois, parce que c'est vraiment gigantesque et impressionnant. Ensuite, on a été manger, je pense que c'est le meilleur burger que j'ai pu manger toute ma vie. Vous allez là-bas, vous savez déjà d'où vient la viande, comment sont faits chaque produit. Et en plus de ça, vous pouvez composer votre burger. Donc vous pouvez dire, vous voulez un steak, vous voulez un burger bacon cheddar, pas de souci. Et dedans, vous pouvez vous avez payé 13€, mais dedans, vous pouvez rajouter piment, machin. Toute une liste d'ingrédients. Et c'est compris dans le prix. Les boissons, c'est style Burger King. Les frites, c'est des frites maison. C'est vraiment bon. Et le burger a se taper le cul par terre. Franchement, c'est un style d'air de fast-food, mais ça ne l'est pas. Et en plus de ça, le personnel est super souriant et sympa. On sent comme chez soi. Ils sont là en mode hey, guys, come on, you are my friends. Tout ce qui va avec. Et c'est ce qui manque ici. Et du coup, on se fait maintenant. Vous sortez de là, vous sortez pour... je crois que c'est 25€ que j'ai payé. Et j'ai pris juste le menu de base. Donc voilà. C'est un prix, mais tout y est. Ça, c'est super cool. Après ça, on s'est beaucoup baladé du coup dans Londres. On a été visiter Chinatown. C'est impressionnant de voir un quartier asiatique comme ça, très vivant, avec beaucoup de choses, beaucoup d'odeurs encore une fois. Et... très convivial. Par contre, il y a les 2 Mickey hyper flippants de déguisement qui datent des premiers jours de Disneyland Paris, ou Disneyland tout court. Ils faisaient vachement flipper. Et les gens payaient pour aller faire des photos avec eux. Donc du coup, vous voulez faire un business, vous allez là-bas, vous trouvez le costume de film d'horreur, vous mettez sur la place et vous ne tracassez pas, vous allez voir beaucoup de monde. Par contre, là-bas, à un moment donné, on s'est dit on voulait aller boire un coup, se poser pour aller aux toilettes et tout ce qui va avec. On a galéré parce qu'on était 11. Trouver de la place pour 11, c'est déjà très compliqué. Et en plus de ça, on est des étrangers. Donc, plus ou moins à chaque endroit, vous avez un garde qui vous demandait de montrer son passeport pour être sûr. Donc, on a galéré à trouver un endroit. Je pense qu'on a tourné facilement 30 minutes minimum pour trouver un endroit. Une fois qu'on a trouvé un endroit, on a montré notre passeport. Il était un peu brut de décoffrage. On est rentré dans un café. Je sais même pas comment décrire ce lieu. C'était très particulier. J'avais l'impression de rentrer dans un film personnellement, plus qu'autre chose, et dans un endroit où il y en a qui disaient un peu, on aurait dit un endroit où il y aurait eu des échangistes, des trucs un peu chelous. On s'est retrouvé vraiment dans un coin de ce café, on va dire, où il y avait des tentures où on pouvait fermer, donc c'était hyper chelou. Et on peut nous dire, écoutez, vous avez 45 minutes pour boire, après vous devez partir, parce que cette table-ci est réservée. Donc vraiment hyper chelou. Mais par contre, le truc qui est encore plus particulier dans ce truc-là, il y a un d'entre nous qui décide d'aller aux toilettes. Bon, il va aux toilettes. Jusque-là, vous dites, ouais, bon, il va aux toilettes. Qu'est-ce qu'il y a de si spécifique ? Il revient vraiment en mode, c'est les meilleures toilettes de ma vie. Du coup, moi, hyper curieux, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, je lui demande d'où sont les toilettes exactement. Il me dit, je vais aux toilettes. Et effectivement, vos toilettes chez vous, vos toilettes de ce que vous voulez, c'est de la merde. Là, on a des toilettes propres. Déjà, pour commencer, super cool. Vous avez votre petit évier, super hyper classe, noir, machin, beau carrelage, tout ce qui va avec. De l'eau chaude, c'est du jamais vu. Et en plus de ça, le bar avait sa propre marque de shampoing, de savon à main,
je trouve ça hyper classe et je sais pas, c'était magique. C'est une expérience à vivre. Donc, franchement, je vous mets ici des photos et le nom du nom du café. Vous devez foncer y aller un jour, juste pour leur toilette. Le service était cool aussi. Bon, voilà. Ça, vous êtes au courant. Après ça, on continue du coup à vouloir tourner dans Londres. On voulait voir le Lego Store et le M&M's World. Je sais plus. Un truc comme ça. Du coup, on se rend. Ils sont exactement l'un en face de l'autre. Sauf qu'il y a une queue de 6 km de long. Juste pas possible. Du coup, on s'est regardé. On s'est fait, est-ce qu'on veut vraiment le faire? On s'est regardé. On s'est fait, bah non, on va pas le faire. Donc, ça, on l'a pas fait. Maintenant, est-ce qu'on j'ai vraiment raté quelque chose? Je sais pas. Voilà, c'est très touristique. Maintenant, on serait vraiment venu que pour Londres on serait vraiment venu pour Londres que pour visiter Londres. Oui, mais les jours suivants, on devait faire beaucoup de choses. Puis ensuite arrive justement l'heure où on veut de manger. On est tard, on veut manger, on se décide. Puis il faut qu'on puisse rentrer à 11 au même endroit. Donc là encore, c'est tout se battre. À un moment donné, on dit waouh, on va manger un burger. Non, on a mangé ça à midi. Puis ensuite, on se dit bon, on va manger dans Chinatown. Pourquoi pas? On est tous fans de plus ou moins. On est tous fans. Quasi tout le groupe était fan de tout ce qui est Asie. Donc on s'est dit, bon, on va aller là-bas, on va y manger. C'était toute une histoire. Au final, on trouve un endroit tout petit, genre un peu plus grand que ma pièce, mais quasi. On fait bonjour, voilà, on aimerait bien une pièce pour 11. C'est à nous qui y va. Donc du coup, nous, on voit pas ce qui se passe dehors. Ils font, ah, ok, pas de soucis, vous pouvez venir. On arrive, on rentre. On voit la pièce toute petite, avec déjà plein de gens. On se fait, mais comment on va? Puis ensuite, il y a une vieille dame qui fait, come on. On va avec elle, on descend, on passe par la plonge et limite une partie de la cuisine. Et en fait, dans la cave, il y a le reste du restaurant. On se fait, ok, c'est hyper chelou. Mais bon, nourriture hyper bonne. On a mangé un bol de nouilles udon, du coup, avec du poulet. C'était très bon, assez bourratif, malgré que je trouvais qu'il y avait peu dans le bol, mais c'était très bon et vraiment sympa. Ensuite, on arrive du coup à la fin du repas. On se dit, on va y boire un petit verre pour célébrer cette première journée, du coup. Cette première journée de partage entre nous tous. Et du coup, on trouve un bar qui a enfin de la place pour nous. Encore une fois, on a dû montrer notre passeport, mais là, le garde, du coup, était beaucoup plus sympathique que les précédents. Il nous laisse rentrer, on commande notre verre. J'ai pris une Guinness, c'était très bon. On a fêté ça, on voyait qu'on était encore une fois dans Chinatown et qui était très vivant. Franchement, beaucoup de touristes, tout ce qui va avec. Maintenant, en même temps, c'est Londres, donc forcément. Et c'était très sympathique. Donc voilà, cette première journée à Londres, de visiter à Londres, m'a vraiment donné envie de y retourner avec ma femme, du coup, pour vraiment visiter tout le reste, pouvoir profiter encore plus, parce que c'est vraiment beau, ce qu'on voit dans les films, machin, tout ça, et tout ce que les gens expliquent est vrai, c'est vraiment tout est là-bas. Donc du coup, j'ai vraiment envie de plus de découvrir. Du coup, je vous donne rendez-vous très vite pour la partie 2 de cette vidéo, qui est consacrée à la Star Wars Célébration. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo si ça vous a plu. Si vous êtes déjà parti à Londres et vos ressentis par rapport à tout ça, mettez-les dans les commentaires. On se retrouve très vite. On se dit à la prochaine.